sur Dieu en frappant à travers sa parole. C'est question dans ta vie, tu puisses ouvrir ton cœur pour le recevoir. Et il va entrer dans ta vie. Mais on a un ennemi aussi qui est le diable. Lui ne frappe pas à la porte. Lui entre par la ruse. Vous allez par exemple, dans le livre de Genèse 4, verset 7, quand Dieu a dit à Caïn que les mâles se couchent devant, les péchés se couchent devant ta porte, mais tu dois dominer les péchés. Ces péchés-là, c'était le diable lui-même, qui, qui était le meurtrier dès le commencement. Alors, il s'est présenté dans la vie de qui? De Caïn. C'est lui qui a inspiré Caïn à pouvoir détruire. Ça veut dire, le diable, quand il se présente devant ta porte, dans ton cœur, c'est pour chercher à faire un travail dans ta vie, soit de nuire aux autres, chercher à tuer à travers toi. N'oubliez pas que le diable est un voleur, il est le meurtrier, il détruit, il fait de mauvaises choses. Mais ce diable-là utilise les humains. Quand le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11 à 12 dit, lesquels de l'homme connaît les choses de l'homme si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et personne aussi connaît les choses de Dieu si c'est l'esprit de Dieu. Et nous, nous avons réussi, pas l'esprit du monde, pas l'esprit de Satan, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais il y a des gens là qui reçoivent aussi l'esprit de Satan. Il y a des gens là qui reçoivent aussi le diable. Et lui, le diable, il vient toujours par ruse. Il ne peut pas se présenter devant toi, voilà, vous savez, moi, le diable, je vais entrer dans ta vie. Non. Il utilise soit les manger, les boire, il utilise soit la musique, il utilise soit beaucoup de choses. Quand je parle de la musique, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel 28, verset 13 à 14, Dieu parle sur Lucifer. Dieu dit ceci, le jour où Lucifer a été créé par Dieu, la Bible nous dit que, je vais lire ce verset pour expliquer ça, dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13 à 14. On nous parle de complaintes par rapport avec le roi de Tyr. Mais des choses qu'on prononce là-bas, vous verrez que ça ne sera pas un roi comme un homme, mais c'est un esprit. Parce que la Bible nous dit que tu diras, prononce une complète sur le roi de Tyr, tu lui diras ainsi par le Seigneur, tu mettais le sceau à la perfection. Mettre le sceau à la perfection, ça veut dire approuver, parce qu'en Dieu créé, celui qui a prouvé le tout que c'est parfait, c'est Dieu, oh, c'est Lucifer. Et si on dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. On décrit, on dit, tes tambourets, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu finis créé. On l'appelle chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça, c'est le diable quand il était Lucifer. Donc, l'Écriture nous dit que tes tambourets, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est pour la musique mondaine. C'est là où le diable envoûte, possède, utilise et détruit la vie de beaucoup de gens à travers cette musique mondaine. Il y a des cris qui sont plus d'abord, ces gens qui cherchent le succès dans la musique mondaine, et s'ils les contrats avec le diable pour avoir du succès. Et toutes leurs chansons sont dédiées au diable. Il y a des cris que vous poussez liés aux démons. Il y a même les gospels où aujourd'hui on voit dans des églises,
Il y a des chansons, quand vous regardez ces gens-là qui vous chantent ça, c'est comme des musiciens mondains. Leur accoutrement, leurs chansons n'honorent même pas Dieu. Parce qu'ils sont allés chercher le succès dans le monde chez les diables. Et quand toi, tu écoutes ça, tu peux être possédé aussi partant de ton écoute. Quand vous regardez même les téléphones Android, iPhone que nous avons, il y a des images que vous regardez là-bas, on vous fait sortir des filles, des femmes, des hommes. Et tu regardes ça, il y a déjà automatiquement il y a la séduction. C'est comme un esprit qui pénètre dans tes pensées. Alors, dans la sorcellerie, il y a la manipulation, il y a le contrôle, il y a l'intimidation, il y a l'isolation, il y a les liens d'âme, il y a la confusion. On fait manquer à quelqu'un l'identité personnelle. On essaie de maîtriser l'esprit de l'homme. On utilise des rituels et des sacrifices et des malédictions. C'est pour soumettre quelqu'un à quelque chose de mauvais. Cet esprit de la sorcellerie, les représentants de cet esprit de la sorcellerie, dans le monde spirituel, il est assis sur un fait. Parce que c'est un démon, c'est un esprit, c'est un ange dessus. Vous n'oubliez pas que quand vous lisez le livre d'Ésaïe, 54, versets 16 à 17, la Bible nous dit que Dieu a créé l'ouvrier qui est sur le charbon de feu, qui fabrique des armes. Il a créé aussi les destructeurs pour briser ces armes. Et tout temps forgé contre nous sera nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Les destructeurs là, l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, n'est rien d'autre que Lucifer, parce qu'il était un chérubin. Ou dans les chérubins, nous voyons, il y a des charbons ardents. Dans leur création, Dieu a placé en eux le charbon ardent. Ça veut dire du feu. Et quand le diable s'est rébellé, Dieu n'avait pas retiré ce feu-là. Il l'a laissé avec ce feu-là. Souvenez-vous, par exemple, quand Job était attaqué, la Bible nous parle du feu descendu du ciel qui avait consumé les brebis. Ces faits-là ne venaient pas de Dieu, ça venait du diable, parce que Dieu avait permis que Job puisse être tourmenté, attaqué, menacé. Ces choses devaient être détruites. Les vents qui avaient détruit, le feu qui était descendu du ciel, tout ça, ça venait du diable. C'est pour vous dire que le diable aussi a son feu. Et l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui opère aussi à travers les faits. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans une église où vous priez, il y a ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie en eux. Ils n'ont pas peur de ces faits-là. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent supporter ces faits-là. Mais ce que le diable craint, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que Apocalypse 12, verset 11 dit, ils ont vécu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. C'est pas, vous allez comprendre avec moi, dans la sorcellerie, d'ailleurs, même les sorciers eux-mêmes, quand ils se réunissent aussi, il faut sortir du fait derrière leur voie anale. C'est ça, l'effet de l'ennemi, l'effet du diable. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et du feu. Dieu met la flamme de feu au-dedans de nous. C'est pour consumer aussi les œuvres du diable. Et le diable aussi, à son tour, a son feu, qu'on appelle le feu de l'ennemi, le feu de la sorcellerie. C'est à travers ce feu de la sorcellerie qu'il fabrique aussi des armes. Parce que la Bible parle des traits enflammés du malin. Les traits enflammés, ce sont des flèches où il y a du feu à l'intérieur. Alors, dans la sorcellerie, l'ennemi veut soumettre les humains. C'est un esprit qui a détruit beaucoup de choses. Beaucoup de vies de gens sont détruites. Il y a des nations qui sont détruites. Il y a des familles qui sont détruites. Il y a beaucoup de choses que les gens vivent et qui n'arrivent pas à comprendre.
Parce que cet ennemi qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie, il opère en utilisant l'esprit de l'homme. Il pénètre dans la vie d'une personne, dans les manger, dans les boire, dans plusieurs façons, même dans les sexes. Et il essaie un peu de maîtriser l'esprit de l'homme. Et quand il maîtrise l'esprit de l'homme, c'est cet esprit qui va commencer à utiliser l'esprit de l'homme dans le but de nuire. C'est pourquoi vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui combat les églises, qui combat aussi les enfants de Dieu, qui combat beaucoup de familles. Quelqu'un peut être bien dans sa vie, il réussissait. Aussitôt que la sorcellerie pénètre dans sa vie, il voit des choses commencent à changer. Il y a de ceux-là qui opèrent dans la sorcellerie. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont devenus des instruments du diable, les agents du diable, pour opérer dans la sorcellerie. Mais il y a de ceux-là aussi qui subissent. Or, pour subir, il y a de ceux-là qui sont maltraités. Il y a de ceux-là qui sont réclamés aussi pour qu'ils puissent devenir des sorciers. Il y a de ceux-là qui sont des sorciers inconscients et des sorciers inconscients, des sorciers aussi conscients et des sorciers semi-conscients. Maintenant, mon problème plus, je parle des enfants de Dieu qui souffrent à travers cet esprit de la sorcellerie. Ça veut dire ceux qui subissent, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont réclamés, ceux qui opèrent plus dans l'inconscience. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? D'abord, on doit te posséder, on doit t'envoûter, parce que de la façon que Dieu a créé l'esprit de l'homme a la capacité à pouvoir courir. L'esprit de l'homme a la capacité à pouvoir voler. L'esprit de l'homme a la capacité à pouvoir marcher. L'esprit de l'homme a le pouvoir à pouvoir combattre, à frapper. C'est pourquoi quand tu te vois dans tes songes en train de courir, en train de frapper, en train de voler, ça veut dire quelque part, c'est la capacité que Dieu avait placée en toi. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand il s'introduit dans ton âme, dans ton esprit, il essaie de te maîtriser. En te maîtrisant, ça veut dire, il va te faire des mouvements spirituels selon cet esprit qui a pris possession de ta vie. Il peut t'amener à tuer, il peut t'amener à pouvoir bloquer, à pouvoir freiner, à pouvoir nuire. Tu deviens un instrument que le diable veut utiliser pour la destruction de beaucoup de gens. Maintenant, même ceux qui subissent, même ceux qui sont maltraités, on ne peut pas venir te maltraiter comme ça sans pour autant maîtriser ton esprit. On doit d'abord maîtriser ton esprit. Et qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser ton esprit? Dans ta vie, tu peux aller faire des relations sexuelles avec quelqu'un qui était posé dans la sorcellerie, avec une femme, avec un homme qui est possédé dans la sorcellerie. Or, n'oubliez pas que la Bible nous dit que l'homme et la femme doivent devenir une seule chair. Il y a transmission des liens. Il y a transmission aussi des esprits à travers les rapports sexuels. Automatiquement, si tu as des rapports sexuels avec quelqu'un qui est possédé dans la sorcellerie, toi aussi tu deviens possédé. Parce que l'Écriture nous dit que ceux qui s'attendent à la postérité deviennent même corps. Cette transmission-là, où il y a l'initié d'abord, tu seras initié dans l'inconscience. On viendra te soulever, t'amener dans le monde spirituel. On va commencer à appeler ton esprit dans le monde. Parce que quand on place quelque chose dans ta vie, la première des missions de l'esprit de la sorcellerie, c'est venir te chercher, se connecter avec l'esprit qu'on a placé en toi. J'avais expliqué ça la fois passée. Comment est-ce qu'eux envoûtent les animaux? Ils vont dans des marchés, ils vont dans des endroits où ils peuvent toucher des choses, ils placent leur sorcellerie. Et quand vous achetez ça, vous allez manger sans prier. Et pendant la nuit, ils se connectent avec vous. Ils font des incantations en appelant votre esprit.
Et ton esprit se prend dans le monde spirituel à partir de la chose qu'ils ont placée en toi. Et cet esprit de la sorcellerie soumet beaucoup de gens à la misère. Maintenant, quand ils font ce travail, ils savent qu'il y a des gens, quand ils voient des choses, ils vont raconter, ils vont dire, voilà, j'ai vu ceci, cela. Mais il y a des ceux-là, ils peuvent voir quelque chose, mais ils gardent ça, ils ne disent pas, ils ne racontent pas ça. Là, ces gens-là, on dit ça, c'est quelqu'un qu'on peut donner la sorcellerie parce qu'il ne va pas divulguer le secret. Mais ceux qui ont cette habitude de divulguer, de parler, on fera que toi, on te possède, on t'en fout, on t'utilise, mais on enlève les songes que tu peux voir. On prend un voile, on met ça sur ta tête, on couvre tes yeux pour que tu ne puisses pas savoir que tu es possédé, envoûté, et tu es devenu un sorcier ou une sorcière. Alors, on va commencer à t'utiliser de cette façon-là. Et la personne qui t'a possédé, c'est lui qui fera des incantations parce que à travers la nourriture, le diable ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un comme ça, comme Dieu entre à travers sa parole. Pour le diable, il utilise toujours quelque chose, soit de la nourriture, soit à manger, soit à boire. C'est pourquoi quand l'Écriture nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17 et 18, il dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ça, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. S'ils mangeaient, s'ils boivaient, s'ils buvaient ça. Mais ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, et s'ils boivent quelque chose, ça leur fera du mal, ça va pénétrer à l'intérieur. N'oubliez pas que Dieu qui est la parole, quand il vient dans ta vie, il frappe, il ouvre ton cœur, il accepte, il les reçoit. Mais l'ennemi ne fait pas de ça, il n'a pas cette capacité à pouvoir entrer comme cela. Lui entre par ruse, soit à partir de tes pensées, il peut t'envoûter. Quand toi tu regardes par exemple un film pornographique, il envoûte tes pensées, il pénètre dedans de toi, de ton membre. Quand toi tu manges, quand toi tu bois, tu vas acheter des habits. Il y a des ceux-là qui sont possédés partant de parfums. Il y a des choses même. Vous allez voir même quand j'explique tout ça, vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi utilise plusieurs ruses pour combattre, pour détruire, pour posséder, pour envoûter. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le livre de 1 Pierre 5, verset 8 dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Nous devons les résister avec une foi ferme. Et quand vous lisez Psaume 34, verset 7, l'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les délivrer de tout danger. Ça veut dire, Dieu a placé son ange qui campe autour de toi parce que toi tu crains Dieu. Mais le diable aussi rôde, se tourner tout autour. Donc, dans le monde spirituel, c'est que tu dois comprendre d'abord que le diable n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient. Le diable travaille avec les démons. Il fait prendre, par exemple, un démon, il y a des démons qui vont commencer à te surveiller. Aussitôt que tu vas pécher, ils peuvent travailler tes pensées pour aller quelque part, faire qu'un péché, commettre un péché. Aussitôt que tu as fait, tu as commis ce péché-là, ils vont faire les rapports dans le monde des ténèbres que la personne que vous cherchez, la personne qui vous dérange, a commis tel péché. En donnant les rapports maintenant, et viendront nombreux maintenant, comment introduire des esprits impurs à travers de ces péchés-là. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il pêche, il ne doit pas tarder à confesser. Il doit demander pardon à Dieu. Ne reste pas comme cela sans confession, sans demander pardon à ton Dieu. L'ennemi va profiter de ça parce qu'il y a des esprits qui rôdent autour de toi. Ce sont eux qui sont en train de te tenter, qui te poussent, qui te manipulent aussi. Aussitôt que toi, tu vas pécher, ils vont donner le rapport dans le monde des ténèbres. Et ils vont envoyer d'autres esprits pour venir te maîtriser. Parce que le diable, c'est un accusateur. Et Dieu n'opère pas à travers le péché. Quand quelqu'un pêche, c'est comme si tu étais d'attrister le Saint-Esprit en toi. C'est comme si tu éteins la flamme de Dieu dans ta vie. Oh, le diable est là, cherchant toujours comment éteindre la flamme de Dieu dans nos vies. Parce que nous sommes bâtis du Saint-Esprit du feu.
Et quand le diable opère à travers la sorcellerie, ça veut dire c'est pour te soumettre à des difficultés. C'est pour te nuire. Cet esprit a apporté la pauvreté et ça opère à travers plusieurs façons. Et je dis que chaque famille, chaque clan, chaque tribu a sa sorte de sorcellerie. C'est là où je vous ai dit que dans la sorcellerie, ils utilisent les armes spirituelles, les armes de la sorcellerie, c'est pour soumettre les gens à des malheurs. Parce que cet esprit n'a comme mission que avoir détruire, égorger, nuire, faire souffrir. Donc, quand les gens souffrent, pour ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie, ils sont joyeux. Donc, les malheurs des habitants de la terre, c'est la joie des sorciers. C'est pourquoi ils sont des représentants du diable. Pour opérer cet esprit de la sorcellerie, d'abord, on doit connaître ton identité. On cherchera à changer ton identité. Quand je parle de l'identité, quand quelqu'un accepte le Seigneur, Dieu va appeler Abraham, il va lui dire, tu seras plus appelé Abraham, tu vas appeler Abraham, tu seras appelé Abraham. Il appelle Jacob, tu seras plus Jacob, tu seras Israël. Alors, le diable aussi utilise ces stratégies. Quand il te possède, il t'envoûte, il te donne aussi un nom dans le monde spirituel. Ce nom-là peut représenter un animal, un oiseau, ça peut représenter un insecte, ça peut représenter n'importe quel nom. À travers ces noms-là, ils vont placer une puissance des ténèbres pour te nuire, pour te détruire, ou soit pour t'utiliser dans le monde spirituel. Et comment opère l'esprit de la sorcellerie? S'ils veulent envoûter quelqu'un, ils peuvent prendre ta photo. Vous savez, aujourd'hui, il y a l'équipe de la sorcellerie des agents des ténèbres qui s'occupe de toutes nos photos que nous mettons dans les réseaux sociaux. Ils sont là avec ces photos-là. Ils font des incantations. Ils font tout un service. On peut prendre ta photo qui était placée dans les réseaux sociaux. Ils vont faire des incantations. Comment captiver ton esprit? Comment maîtriser ton esprit? Comment appeler ton esprit? Et les gens se réjouissent. Ils croient que dans les réseaux sociaux, quand on met ça, c'est pour dire, voilà, moi j'ai beaucoup d'argent. Il y a des ceux-là qui ont mis même ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils ont tout perdu parce qu'ils ne savent même pas comment ils étaient attaqués. Dans la société, on peut prendre tes cheveux. On va mettre ça quelque part pour te nuire. On peut prendre aussi tes poils. On va mettre ça quelque part. Il peut faire des rituels et des cérémonies. Il y a des cérémonies qui font, par exemple, quand ils veulent te bloquer, ils veulent te nuire. Dans la sorcellerie, ils peuvent faire un nœud. Par exemple, il y a des ficelles. Ils vont nouer ça, par exemple, 7 nœuds. Plus il y a des nœuds, plus ils vont dire chaque nœud va représenter telle souffrance. C'est pourquoi tu vas commencer à vivre dans plusieurs domaines. Il y a toujours des échecs en rapport avec le nœud qu'ils ont formé dans les mondes spirituels. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dénouer. Partout, on a fabriqué des nœuds contre ta vie dans la sorcellerie. Il peut prendre un cadenas. Et à travers ce cadenas, on dit, bon, ça c'est la photo de telle personne. Nous introduisons ces cadenas à travers cette photo. Nous bloquons sa vie. Nous jetons ces cadenas dans la rivière. Tu verras, ta vie sera submergée. Il n'y a que des échecs. Dans la sorcellerie, pour soumettre quelqu'un, une personne qui reçoit la sorcellerie, il doit pactiser avec le diable. On doit lui demander du sang. C'est son propre sang qui va donner dans la sorcellerie. Soit on peut lui demander le sang d'une autre personne. Mais souvent, pour faire un pacte, on doit prendre ton propre sang.
Et ils vont tisser ce pacte-là. Dans la sorcellerie, ils font des incantations. Ils font des sacrifices. Donc, ils opèrent souvent pour bloquer les études, la fertilité, les couples. Si par exemple, ils veulent bloquer un couple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent par exemple prendre, voler les caleçons. Parce que quand les sorciers sortent la nuit, dans le monde spirituel, ils travaillent, par exemple, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit transporteur. Cet esprit transporteur, c'est un démon. C'est cet esprit qui permet à un sorcier de sortir de son corps. Son âme sort et ça va déambuler, ça va faire le travail qu'on lui a donné. Et cet esprit-là des transporteurs, ils ont aussi des lois. On dit si par exemple tu pars, toi en tant que sorcier, tu vas visiter une maison, tu arrives là-bas dans la sorcellerie. Tu ne peux pas prendre quelque chose de cette maison pour amener ça chez toi. Mais il y a d'autres esprits aussi qui travaillent par exemple, dans la magie ou dans ce que nous appelons les mouillés, que ça veut dire des gens qui volent des histoires des gens. Mais un sorcier, quand il va visiter une maison avec l'esprit, avec ce corps-là astral, il ne peut pas prendre quelque chose se trouvant dans cette maison pour amener ça chez lui. Quand il prend ça, je prends cet argent pour que je vais utiliser la journée, automatiquement, le corps qu'il a laissé là-bas, son corps qui était resté au lit, va le rejoindre. Parce qu'il a enfreint une loi. Maintenant, il va tomber sur les champs. Parce que là, il est allé envoûter, là, il est allé faire son travail là. Au lieu de nuire seulement avec des incantations, avec des rituels, jeter de mauvais sorts, il a pris quelque chose se trouvant dans cette maison-là. Il a volé ça. Aussitôt qu'il va prendre ça pour rentrer avec, alors qu'il a un corps astral, automatiquement son corps charnel viendra lui rejoindre. Et quand ce corps charnel va vous lui rejoindre, automatiquement, il doit tomber. C'est pourquoi il y a des sorciers qui tombent par-ci, par-là. Il y a des ceux-là aussi, quand ils sont dans leur vol astral. Vous savez, les maisons des enfants de Dieu, ceux qui prient beaucoup. Si un sorcier passait tout près de ta maison et que ta prière s'est croisée avec ce sorcier-là, à travers ce corps astral, il doit finir par tomber. Parce que les maisons des enfants de Dieu, c'est comme si ce sont des endroits où il y a des boules de feu qui sortent de là. Nos prières vont des fois comme de la fumée, comme des boules de feu. Et puis là, ils doivent dévier. Et quand ils vont dévier, parce qu'ils savent qu'en se rencontrant, d'abord, ils peuvent passer là-bas. Et si, par exemple, il y a l'ange de l'Éternel qui est auprès de toi, qui vous garde, mais l'avion sera bombardé. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a aussi des prières qu'on peut bombarder leurs avions. Parce que nous savons que dans la Bible, l'Écriture nous parle des armes de Dieu. Et ces armes-là que nous, on peut utiliser ça aussi dans nos prières. Et quand Dieu a dit à qui ça, à Job, as-tu vu les dépôts de grêle que moi j'ai mis en réserve pour le jour des batailles? Les dépôts de grêle là que Dieu a placés, ce sont des armes spirituelles que nous, on peut utiliser aussi pour abattre leurs avions, leurs véhicules démoniaques. Et que nous, dans nos prières, tu ne vas pas utiliser ça pour combattre n'importe qui, mais tu vas dire à ton Dieu, toute personne qui prend un vol astral, toute personne qui vient dans un avion, dans un camion spirituel, pour venir m'attaquer. Alors je prends les grêlons de Dieu. Les grêlons de Dieu, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, on nous parle des grêlons qui pesaient un talent. Ça veut dire, un talent là, c'est combien? C'est 45 kilos. Alors, tu peux prendre ça dans ta prière, tu utilises ça pour frapper ces avions démoniaques. C'est pourquoi dans la sorcellerie, eux aussi ont leurs mécaniciens et leurs techniciens qui réparent dans le monde des ténèbres là-bas. Parce qu'ils vivent aussi des dégâts. Si par exemple,
On veut bloquer ton intimité dans le couple. Le diable doit chercher un motif. Vous savez qu'il y a des habits que nous nous mettons. Il y a par exemple des caleçons que nos sœurs essaient de mettre, de se vêtir. Des caleçons là qu'on appelle des strings. Donc, un caleçon où il y a seulement l'habit devant. Derrière, c'est seulement un ficelle. Et derrière, tout est nu. Et quand toi, tu mets ça, tu crois que bon, ça c'est un sous-vêtement, mais devant Dieu, si tu es en train de pécher, ils vont voir que non, il a mis quelque chose qui nous appartient. Avec ces caleçons-là de strings, maintenant, qu'est-ce qu'ils feront? Ils peuvent t'envoûter facilement. Ils vont dire, voilà, notre instrument, nous, ils ont ça. On peut voler ton caleçon. Combien de fois tu as perdu les caleçons, les soutiens? Ils vont prendre ça pour aller bloquer ton mariage, ton intimité. Il fait prendre quelque chose t'appartenant. C'est pour nuire à ta santé. Ils vont enterrer ça quelque part. Si toi, dans tes prières, tu dois commencer à déterrer tout ce qu'ils ont enterré. Ils peuvent prendre ça pour mettre des incompréhensions dans votre couple. Il y a aussi des gens qui vivent des rêves bizarres. On te présente un film. Tu te vois en train de jouer un rôle dans la sorcellerie. Parce qu'il y a des rêves d'envoûtement. Il y a des rêves de manipulation. Il y a des rêves aussi, on te fait voir un film. Et dans ce film-là, tu étais en train de jouer un rôle. Tu dois parler aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent te guider comment prier face à ces rêves-là. Il y a de ceux-là qui sont attachés à des arbres. Il y a de ceux-là, on peut prendre une poupée. On dit, voilà, cette poupée maintenant, pour te détruire, pour te nuire. On dit, cette poupée va représenter telle personne. On cite les noms. On fait des incantations à travers cette poupée. Maintenant, on prend l'aiguille ou soit un couteau, soit un clou. S'ils enfoncent ça dans les cœurs, automatiquement, comme ils ont fait des incantations, ils sont en train de t'envoûter. C'est à partir de là, ils peuvent manipuler tes sentiments. Ils peuvent manipuler tes émotions. Ils peuvent t'apporter aussi une maladie cardiaque parce qu'ils ont placé ce clou-là dans ton cœur. Si vous commencez, par exemple, à partir de cette poupée qui te représente, ils vont toucher, par exemple, placer un clou ou un couteau dans le ventre. Tu commenceras à avoir des problèmes, des maladies. On peut aussi bloquer ta sexualité. Parce que quelque part, la poupée qui te représentait, ils ont supposé que voilà, c'est à cet endroit où se trouve le sexe. Alors nous introduisons quelque chose là-bas. C'est pour bloquer, pour mettre la fragilité, pour mettre la faiblesse sexuelle, pour mettre l'impuissance, l'infertilité. On peut prendre ton utérus dans le monde spirituel, on dit à quelqu'un qui prend l'utérus, on va bloquer, on va fermer ça. Et ça mène maintenant à la stérilité. On peut prendre quelque chose aussi, introduire dans ta tête, ça t'amène à la folie. Donc, dans la sorcellerie, quand on veut te finir, on veut te faire subir quelque chose de mauvais, on maîtrise ton esprit. On s'introduit en toi. On commence à t'envoûter. On appelle ton esprit dans le monde des ténèbres. Et en appelant ton esprit dans le monde, on va placer des démons au-dedans de toi. Ces démons qui vont commencer à te faire te nuire. C'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre comment prier. J'avais expliqué la fois passée. Tu dois demander d'abord la grâce de Dieu pour que tu sois délivré de toutes ces choses. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes délivrés par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien voir. Parce que Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Vous regardez par exemple dans la Bible, il y avait beaucoup de gens qui étaient possédés. Le Seigneur ne guérissait pas tout le monde. Il y a ceux qui avaient trouvé grâce quand ils étaient dans la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Seulement l'homme de 38 ans qui avait trouvé grâce. Il a dit, prends ton lit et marche. Mais les autres étaient là-bas. C'est-à-dire, il faudrait d'abord trouver grâce devant Dieu. Seigneur, je peux trouver grâce devant toi
pour que je sois guéri, délivré de cet esprit, pour que je sorte de cet envoûtement. Tu dois connaître que dans la sorcellerie, quand on t'envoûte, quand on te possède, on te change l'identité. On te donne un nom. Ce nom-là peut être le nom d'un animal, d'un oiseau, d'un insecte, d'un démon, d'un fétiche. À travers ce nom-là, on va commencer maintenant à t'utiliser. On peut te prendre, on dit voilà, on te marie dans le monde des ténèbres. Tu deviens marié dans le monde spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, quand on prend quelqu'un en mariage, il y a la dot qu'on donne. Quelqu'un peut venir te donner un cadeau, de l'argent, mais c'était une dot. Cet argent représentait la dot. Et toi, tu avais pris ça, tu ne connaissais pas ça. Parce que les gens sont piégés. On peut te piéger par la nourriture. On peut prendre, et donc, maintenant, quand on fait ça, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois détruire cette dot par le sang de Jésus-Christ. Si on a placé un registre, on a écrit ton nom que tu es marié à telle personne sur le plan spirituel, il faut brûler ces registres-là. Des fois aussi, il y a des photos, tu te vois en train de prendre des photos dans tes songes. Tu dois brûler aussi ces photos démoniaques. Des fois, si on a placé en toi la bague, tu dois enlever cette bague. Des fois, on a placé ta vie sur un hôtel de mariage démoniaque. Tu dois faire sortir ta vie de cet hôtel-là. C'est pour te dire que ils cherchent à te souiller. Ils plantent des dépotoirs, des plantations démoniaques. Pour te maîtriser, il doit avoir quelque chose qui leur appartient, qu'ils vont mettre au-dedans de toi. À partir de là, facilement, tu peux te réussir. Peut-être ils ont placé une marque, un signe de la sorcellerie, qui est comme un cachet démoniaque. Tu dois annuler, effacer la marque de la sorcellerie sur tout ton corps. Tu dois avoir la marque de Dieu, qui est le sceau de Dieu. Nous appelons le Saint-Esprit. S'ils ont placé une nourriture, quelque chose, dans les songes que tu as habité à manger, tu dois déclarer dès que tu puisses vomir ça par la foi, ou bien que ça sorte dans la diarrhée. Dans la sorcellerie, quand on possède quelqu'un, on doit l'amener à opérer dans un groupe. Ce groupe d'opération, c'est l'équipe qui va se présenter chez toi de temps à autre. Soit tu te vois avec un groupe de gens, vous êtes au nombre de 5, 6, des fois aussi nombreux. Alors, toi, tu dois te détacher de ce groupe-là dans tes prières. Tu dois dire à ton Dieu que chaque groupe de la sorcellerie qui vient me visiter, qui vient m'amener ses yeux, tu as dit dans Deutéronome 28, verset 7, tes ennemis viendront par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin. Pour fuir par ce chemin, tu dois demander à ton Dieu d'envoyer les éclairs de Dieu pour disperser tous tes ennemis. On peut te prendre aussi, te transformer en animal. Et quand tu te transformes en animal, là, on te fait subir des choses bizarres. On commence à te faire souffrir. Donc, vous devez comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, ces gens-là qui te combattent, ici, je ne parle plus de ceux qui sont combattus, frappés, torturés, ceux à qui on a volé même leurs étoiles. Tu dois demander que les incantations qu'ils utilisent contre toi, ces incantations soient détruites. Et tu dois connaître aussi que si on t'a possédé et que la personne qui t'a possédé, c'est lui qui va s'incarner dedans de toi. Et quand toi tu pries beaucoup, tellement que cet esprit se trouve sur toi, il s'est incarné dans ta vie, il va commencer à devenir malade de temps à autre. Il verra que pour se calmer, il doit détruire ta vie de prière, il doit affaiblir ta vie de prière. Quand tu commences à prier, tu as le sommeil. Des fois, des sommeils inutiles parce qu'on t'a maîtrisé. Parce que plus tu as la vie de prière, tu es en train de jeûner, l'esprit qu'on a placé en toi sera mal à l'aise. Alors, on doit détruire ta vie de prière. Si on voit qu'on n'arrive pas à détruire ta vie de prière, c'est donc on peut venir avec une maladie qui te rendra inapte. C'est pour te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que nous sommes combattus, cet esprit
de la sorcellerie vient avec la manipulation, vient avec des envoûtements. Quand nous parlons de l'envoûtement, c'est quoi? Parce que les gens qui disent l'envoûtement, donc ça veut dire on prend quelque chose, une photo, on peut faire un dessin, on peut prendre un objet qui te représente ou bien ta photo. On commence maintenant à invoquer ton esprit, que ça se présente là où se trouve cette photo. Et quand ton esprit se présente là-bas, ils vont commencer maintenant à nuire une partie de ton corps, soit te ligoter tes pieds à travers cette photo, soit ligoter tes mains, soit enfoncer un clou. Cette opération-là qu'on fait, c'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Parce que les gens disent vraiment envoûter. L'envoûtement, d'abord, c'est la représentation que tu dois détruire, tu as représenté dans le monde des ténèbres. Et l'aiguille ou l'instrument utilisé pour te nuire, tu dois se débarrasser de ça. Ça, tu dois brûler ça au feu. Et les résultats escomptés, ils n'auront pas ça parce que tu as détruit cet envoûtement. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, j'avais parlé sur pied sur des sorcelleries. Mais aujourd'hui, un peu, je vais m'arrêter surtout pour te faire voir seulement que tu dois combattre les armes de la sorcellerie. Quand ils utilisent la manipulation, tu dois détruire l'arme de la manipulation. Quand ils utilisent l'arme de contrôle, tu dois détruire l'arme de contrôle. Quand ils utilisent l'arme d'intimidation, dans l'intimidation, il peut se présenter devant toi comme un lion, il t'intimide, tu as peur. Et tu vas dire à ton Dieu, quiconque cherchera à m'intimider dans le monde spirituel, je ne veux pas perdre, je vais les neutraliser. Et ceux qui t'attaquent, ils se transforment aussi en lion. Quand tu vois un lion, c'est que dans le monde spirituel, la personne qui t'attaque est un chef. C'est un roi dans le monde des ténèbres. Quand tu vois un chien, le chien est représenté plus par l'esprit qu'on appelle femme et mari-esprit. L'esprit d'impudicité aussi. Si tu ne commets pas l'impudicité pendant la journée, c'est que cet esprit se trouve dans ta vie, dans tes songes. Il y a l'esprit des chats. Les chats, ce sont des transporteurs de la viande. Ça veut dire quand ils tuent quelqu'un et qu'ils veulent transporter cette viande-là, la chair d'une personne, on met ça sur l'esprit transporteur qu'on appelle les chats. C'est comme ça que les chats commencent à miauler. Il y a des cellules qui se transforment en hibou, en fourmi. Quand ils se transforment en fourmi, c'est pour venir aussi envoûter, mettre des poisons dans ta nourriture. Ils se transforment aussi en abeilles. Quand ils se transforment comme étant les abeilles, c'est pour nuire, tu commences à te piquer. Quand ils se transforment, ceux qui se transforment en serpents, ce sont des tueurs. Ils viennent avec des venins mortels pour te tuer. Et souvent, quand ils viennent t'envoûter, ils viennent te combattre, ils ont ces masques-là. Tu ne verras pas quelqu'un avec son visage propre. Tu verras soit les animaux que je vais te citer là-bas. C'est leur masque. Tu dois les démasquer dans tes prières. Tu dois dire à ton Dieu aussi que chaque sorcier qui te combat, je crée le dysfonctionnement de son corps de la sorcellerie. Créer le dysfonctionnement du corps de la sorcellerie, ça veut dire tu prives à son corps spirituel à pouvoir sortir de son âme, à pouvoir sortir, à pouvoir voler, à pouvoir aller quelque part, parce que tu as créé le dysfonctionnement. Parce que quand tu crées le dysfonctionnement, tu lui prives des capacités spirituelles à pouvoir jouer un rôle. Et si on a placé cet esprit d'associé en toi, tu vas aussi créer le dysfonctionnement de ton corps, du corps de la société qu'on a placé en toi. C'est là où tu dois comprendre qu'ils sont là, ils travaillent dans des envoûtements, dans des mauvais sorts. Ils essaient d'emprisonner les gens dans le monde spirituel, d'enchaîner les gens, de maîtriser l'esprit de l'homme. Alors, tu dois être immaîtrisable dans le monde spirituel. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, face à cet esprit, j'essaie un peu d'amener ça pour te faire voir que tu dois comprendre d'abord comment prier. Tu dois chercher la purification. Il y a des ceux-là dans leur maison, ils ont placé des toiles d'araignée là où il y a la toiture, là où il y a les plafonds. À l'intérieur, il y a des toiles d'araignée qui sont comme des points de communication. Parce que dans les toiles d'araignée, c'est la haute sorcellerie. Il y a des ceux-là aussi, ils ont placé des symboles, des images. Ça veut dire, quand vous regardez par exemple nos miroirs, les miroirs que nous utilisons,
Il y a d'autres miroirs aussi qui sont utilisés dans la sorcellerie, de telle sorte que, parce qu'ils travaillent avec les miroirs chamans. Les miroirs chamans, ce sont les miroirs qu'ils ont dans le monde spirituel. Quand ils veulent faire des incantations, il faut commencer à regarder dans ces miroirs chamans. Et là, on te voit, on te regarde dans ces miroirs. Tu dois détruire ces miroirs chamans par le marteau de Dieu qui est la parole de Dieu. Tu dois dire à ton Dieu que tu sois couvert sous l'ombre de toute puissance. Tu dois démonter les trônes de la sorcellerie qui te combattent. Tu dois détruire tout ciel de la sorcellerie dans la famille de ton père, de ta mère. Tu dois détruire et renverser tout hôtel de la sorcellerie qui te combat. Tu dois détruire encore tout refuge de l'esprit de la sorcellerie. Tous les cachettes où ils gardent leurs armes. Tu dois couper aussi leurs réseaux internationaux. Parce qu'il y a la sorcellerie internationale, il y a la sorcellerie aussi nationale. La sorcellerie internationale opère partout. Et ne regarde pas que ça c'est créé de ma famille ou quelqu'un, non, n'importe quelle personne, ils peuvent combattre. Mais la sorcellerie nationale, ça travaille au niveau des pays. La sorcellerie clanique, là, c'est tout simplement dans une famille où ça dépend du niveau. Mais ceux qui sont dans la sorcellerie internationale, ils combattent n'importe quelle personne. Alors, tu dois comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois détruire les avions astrales dans ta prière en utilisant les grêlons de Dieu, les grêles de Dieu. Tu dois détruire aussi les chambres fortes où ils se cachent. Tu dois détruire aussi leurs malédictions. Tu dois détruire aussi leurs vœux et leurs alliances qu'ils ont tissées dans le monde spirituel contre toi. Tu dois menacer aussi tout ce qu'eux peuvent utiliser contre toi comme arme. Tu dois détruire leurs armes. Tu dois éteindre leurs feux témoignant de la sorcellerie. Et tu dois dire à ton Dieu tout ce qu'ils ont pris de toi, soit quelque chose qu'ils veulent utiliser pour t'envoûter, pour te détruire. Tu dois détruire tous ces matériaux-là qu'ils ont pris dans ta vie. Tu dois déterrer leurs enterrements. Ils peuvent enterrer quelque chose qui t'appartient et tu vois qu'on a enterré le tout, tu ne vas plus réussir. Tu dois détruire aussi leurs malédictions de travaux durs non profitables. Tu dois détruire aussi les opérations de la sorcellerie venant avec des défaites financières, avec des blocages, avec des oppressions démoniaques. Tu dois dire à ton Dieu qu'il te détache de leurs pièges. Parce qu'ils ont des appels piégés. Dans les appels piégés, on peut t'appeler, tu écoutes quelqu'un qui t'appelle, une voix qui t'appelle Willy, et tu acceptes. Et autour de toi, il y a personne qui t'a appelé. On va se servir de ta voix. On va commencer maintenant à utiliser dans le monde des ténèbres. Si on fait des incantations contre toi, maintenant, ta voix va commencer à répondre comme si tu étais d'accord avec ça. On veut te nuire, ta voix dit oui. On veut te tirer, ta voix dit oui. C'est comme si, on veut te donner la suite, ta voix dit oui. On veut voler ton argent, ta voix dit oui. Parce qu'on avait pris cet appel piégé, on a captivé ça dans une bouteille. Et maintenant, on va utiliser dans le monde des ténèbres. Alors, tu dois détruire ta voix qui se garde dans une bouteille pour que ça puisse disparaître. Ils ont des messages subliminaux. Ils ont des appels piégés. Ils ont l'argent aussi piégé. Ils ont aussi leur marque. Tu dois effacer, annuler cette marque de la sorcellerie qu'ils ont placée en toi par le sang de Jésus-Christ. Tu dois calciner aussi leur habit, les manteaux de la sorcellerie qu'ils veulent placer en toi. Tu dois consumer ça. Tu dois sortir aussi de leur cage dans tes prières. Tu dois dire à ton Dieu les songes venant de la sorcellerie, que Dieu puisse mettre fin à ça. Tu vas commencer à voir les songes venant de Dieu. Parce que les songes de la sorcellerie, on te fait voir toujours des endroits où il y a des sorciers qui se réunissent, où tu te vois en train de faire la sexualité, où tu te vois en train de jouer un rôle là, tu es avec un groupe de gens que tu ne connais pas. Tu dis à Dieu, change mes songes.
Ouin-moi de l'huile qu'on appelle la collyre, parce qu'il a dit, viens acheter des habits pour que tu sois vêtu et de la collyre pour que tu puisses voir que la vision de Dieu et non la vision du diable. Parce que le diable ouvre aussi les yeux des gens. Des visions, des songes là que toi tu vois, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Tu dois se détacher de ça. Tu dois dire à ton Dieu que tout envoûtement soit neutralisé. Tu dois te dégager de leur prison. Tu dois menacer, réduire en néant la puissance des oppresseurs de contre ta vie. L'endroit où tu dois placer, quand attention tu te vois dans la forêt, dans les airs, dans la brousse, dans les ravins, dans l'enclos, dans un endroit où il y a du feu, tu dois dire à ton Dieu que ton esprit ne se présente plus là-bas. Tu dois détruire aussi en toi l'esprit d'infirmité, où tu te vois hypnotisé, paralysé, tu te vois infirme dans le monde spirituel. Non. Cette infirmité qui leur permet, qui leur donne la permission à pouvoir faire de n'importe quoi. Ton esprit doit être combatif, dire non à leurs âmes. Tu dois toujours dire à ton Dieu que tout esprit qui est en train de défier Dieu dans ta vie, parce que tu es un enfant de Dieu, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont placé un esprit qui te défie. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, il y a l'esprit qu'on appelle l'esprit de Pharaon, ça veut dire un esprit qui peut représenter Pharaon, qui défie ta vie. Il y a Goliath qui avait défié aussi les enfants d'Israël. Il y a Aman qui avait défié aussi Mardoché. Vous comprenez que dans les défis, tu vas dire tout esprit démoniaque de la société qui défie Dieu dans ma vie, qui soit défié, menacé, attaqué. Quand Hérode avait défié Dieu, Dieu l'a frappé des esticots. Vous comprenez que tu dois demander à ton Dieu que sa gloire se manifeste dans la vie. Tout lieu, il se rassemble dans le monde éternel en citant ton nom, que les éclairs de Dieu puissent les disperser. Tu dois détruire leurs plantations, leurs pollutions, tout matériel qu'ils ont placé en toi. Tu dois se détacher de ça. Tu dois détruire aussi leurs empoisonnés qui apportent des maladies. Je n'ai pas terminé parce que je dois commencer avec la prière. Alors on est obligé de commencer. Je m'arrête là-bas. On va continuer ça aussi parce que je dois te dire comment prier. Il y a beaucoup de choses, comment utiliser les armes de Dieu. Alors on prie maintenant. N'oublie pas, tu dois démolir leurs hôtels, tu dois détruire leurs trônes. Et vous savez que moi, j'ai eu un songe. Et juste quand je vous ai montré la prière là de samedi passé, et quand on a mis ça on a mis ça dans YouTube, je me suis vu quelque part, c'est comme si on était allé m'accuser. Maintenant, la personne qui m'accuse, j'avais refusé d'entrer dans cette salle-là d'accusation. Il y a une femme qui se présente. Toi, tu dois aller au tribunal. Tu m'as battu sérieusement. Tu m'as battu copieusement. Toi, regarde, même il met les lunettes, tu as détruit ça. Tu dois aller là-bas. Et quand j'ai commencé à prendre la fuite, j'ai vu un groupe de nombres, de beaucoup, plusieurs démons qui sont venus chercher à m'attraper. Et je me suis réveillé. J'ai vite compris que la prière que l'on a placée, ça veut dire les enfants de Dieu qui ont utilisé ça, ça fait des dégâts dans le monde des ténèbres. Alors tous ces gens-là disent, alors on doit accuser cette personne qui met ces prières-là. Bon, qu'advienne que pourra, même s'il m'a accusé, pour moi, ça ne me dit seulement rien. L'essentiel est de faire l'œuvre de Dieu. On n'a pas perdu. Parce que vous savez, celui qui est en nous plus fort est plus fort que eux. Alors, le samedi prochain, on va parler sur certaines réalités de la sorcellerie. Mais on commence déjà avec la prière.